Alors salut à tous chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter la BMW que j'ai acquérie il n'y a pas si longtemps. Donc cette vidéo j'avais vraiment pas envie de la faire parce que à ce que je sache c'était une voiture que j'aimais bien, assez propre. Et finalement elle a passé beaucoup plus de temps au garage que entre mes mains. Voilà. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est on va faire le tour de l'extérieur, hein. Suivez-moi, c'est ce que je fais ici. Petit grain de beauté qui fait évidemment son charme, hein. Alors on a pris des jantes M3 en 18 pouces que j'ai acheté séparément évidemment parce que j'avais des 16 peintes à la main par l'ancien propriétaire. Ensuite nous avons, malheureusement on a perdu le cache du clignotant. Voilà, comme vous pouvez le constater, alors au niveau motorisation c'est le 320i, hein. C'est les 6 cylindres, c'est pas les 4, avec un radar de recul comme on peut le voir ici. Double sortie de pot. Alors concernant la baguette là, j'ai dû la retirer puisque les rails qui se trouvent à l'intérieur se déportaient toujours vers l'arrière. Ah putain, une guêpe. Elle est partie ou pas? Ouais. Donc ce que je disais avant l'intervention de la guêpe, c'est que la baguette qui était là arrivait à se déporter vers l'arrière quand je roulais. Du coup je l'ai pour le moment enlevé. Je vais essayer d'en trouver une autre, le repeindre parce que généralement c'est toujours décoloré et le remplacer. Voilà. Voilà un véritable coffre de mécano. Ce qu'on a ici c'est des caches arrière gris, mais j'ai préféré laisser les oranges en fait d'origine. Ça c'est ceux de devant, les clignotants, hein. Ensuite, comme tout bon gratteur, on a ça. Ah, t'as pas un Capricone? Non. T'as pas 2 euros? Non. 20 centimes? Ensuite, comme on a passé du temps en garage, on a dû changer un tas de trucs, dont les bougies en fait. Très important, ce kit, quel que soit votre véhicule, il est formellement conseillé d'avoir ce kit dans sa voiture. Ballon de basket pour les amateurs de sport, puisque évidemment il faut bouger pour votre santé. Réflexe. Goodbye, my lover. Je sais qu'il est difficile de suivre un inconnu, mais je vous promets, ça vaut le détour. Suivez-moi voir l'intérieur. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Nous avons un magnifique cuir beige, semi-cuir beige, pardon, parce que comme vous pouvez voir ici, c'est en tissu. Et là, c'est du cuir, hein, avec les finitions en bois old school, on va dire, hein, sur les berlines quand même, c'est qui rend le truc assez élégant. Par contre, chose que j'ai jamais compris, sur une E46, j'ai un volant de E36. Je me demande ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Hier, il fait comme ça, il fait putain, il y en a qui fait pareil que lui, tout ça. Ah bon, et puis il explique une voiture, il explique. Et puis lui, là, il fait, ben, il y a des gens comme moi. Il fait, ouais, c'est, ben, j'entends 17 pouces et tout, il fait putain. Je dis, ouais, ben, j'ai chez ma frère. Oh, puis il a une belle sono, attends. Oh, ça claque bien, hein. Bâtard, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscarette. Fils de pute. Mais je vais m'en occuper de son corps. Fils de pute. Il a baissé. Si c'est moi qui fais comme lui. Espèce de PD, j'ai allé les pompes, il me dit je vais mettre les mêmes moustaches que toi, c'est ce que j'ai dit ça tombe de ma mère, tu fais les mêmes trucs que moi, j'ai dit je te crève ta voiture. Il m'a regardé, il me fait bah non, mais non, j'ai dit bah essaye pas, hein. Il me dit je vais mettre les mêmes jantes que toi, j'ai dit bah vas-y, parce que si t'as plus de carrette, gaillard. Alors un poste pas du tout intégré à son usage en fait, puisque ça fait 8 ans que j'essaie de le faire rentrer et ça ne veut pas. Ensuite nous avons la cachette, hein, la cachette Doliprane argent, tout ce que vous voulez, en l'occurrence pour moi c'est Doliprane, puisque quand je vois ce que les gens essaient de faire dans cette voiture, ça me donne un mal de crâne. Voilà. Ensuite nous avons la seconde cachette allume-cigare, donc hein, je vais vous montrer comment ça se passe, voilà, pour faire plus classe. Pour les plus prétentieux et les plus chanceux. Ah, il n'y a rien là, mais ici il y a votre ticket gagnant de l'euro million. Chers amis, c'est la meilleure cachette en fait qu'on peut avoir parce que... Ah bah non, j'ai rien, tu veux me raqueter? Bah non, bah j'ai rien, j'ai que dalle. Ensuite derrière nous avons le cendrier. Bon évidemment, vous me connaissez, en tant que non-fumeur, il est super propre. Voilà. Alors la boîte à gants qui est là, hein, assez sobre, simple. Les boîtes à fusibles ici. Par contre, la poignée bug, là comme par hasard ça marche. Généralement on n'arrive pas à l'ouvrir. En fait, on galère après quelques essais. Voilà.
Alors là, du côté gauche du volant, on a la fameuse cachette dont on ne sait pas ce qu'il y a exactement dedans. C'est comme une surprise box. Soit il y a le 9 mm de 007 bien camouflé, soit on a une vieille sauce potatoes qui traîne ici depuis 2000. En tout cas, vérifions ça ensemble. Eh bien non, ce que nous avons là, c'est un paquet de Tic Tac au Coca-Cola. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Je devrais faire une vidéo de dégustation dessus. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente un nouveau produit, pas si nouveau que ça, c'est du Tic Tac Coca-Cola. On va goûter ça. Un parfum et le gel, bien sûr, le gel pour laver les mains, se les désinfecter, très important en période de coronavirus. Donc le moment fatidique que vous attendez tous, c'est le moment où je vais démarrer la voiture. Alors, comme vous pouvez voir sur le compteur, la voiture a 295 000 bornes, c'est-à-dire on se rapproche des 300 000. Si le moteur est entretenu généralement chez BMW, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous laisse voir aussi que j'ai un voyant moteur allumé en fait. Je l'ai emmené au garage suite à une panne. Ils me l'ont rendu avec un voyant moteur. Alors comme vous pouvez le voir, il y a le voyant feu avant allumé. Mais il n'y a aucun défaut en fait, parce que quand vous passez au LED, le véhicule ne reconnaît pas, il suffit d'allumer les lampes en fait, tout simplement, et voilà, le voyant s'enlève. Alors tout ce que moi je sais du E46 série 3 de chez BM, c'est que c'est une voiture assez classe quand même, en berline, en 5 portes. C'est une voiture très convoitée dans les pays du Caucase, Centrafrique ou même en Inde où c'est utilisé comme taxi. Monsieur, vous me sauvez la vie. Monsieur, je vous parle, s'il vous plaît, j'ai de quoi payer. Mettez votre ceinture, monsieur. Premier arrivé, ça fera 100 euros. 100 euros? Mais il exagère. Attends voir, j'avais pas mon ticket perdant. Voilà monsieur. Bonne journée, au revoir. Merci encore. Au revoir. Quel qui est gentil. Généralement, les mecs qui possédaient ça en 2000, je pense, c'était des mecs qui travaillaient soit dans des banques ou des gars d'assurance ou des trucs comme ça, je sais pas, ou même des jeunes riches, pourquoi pas. Le problème avec mes jantes en 18 pouces M3, c'est que malheureusement, souvent, elles se retrouvent à frotter la carrosserie. Parce qu'apparemment, ces jantes sont pas faites pour une berline, à ce que m'a dit un certain garagiste. Ils sont faites plutôt pour les couper. Bon, écoutez, on va pas chercher plus loin, on va le croire. Hein. Je vais vous faire une démo tout de suite. Alors, écoutez bien le bruit. Hein. La jante frotte la carrosserie. Pas la jante, excusez-moi, le pneu frotte la carrosserie. Sinon, un truc qui m'a gêné depuis le début en fait, hein, c'est que les deux vitres avant ne fonctionnent pas. Apparemment, c'est une maladie chez les séries 3 et 46. Vous voyez vous-même, je descends. On entend le moteur s'enclencher, mais rien ne se passe. Et de même de l'autre côté, écoutez ce bruit-là, par contre, c'est beaucoup plus bruyant. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir faire de démarrage turbo comme ils disent dans GTA, hein, bien sûr, quand vous avez jaugé entre le 1 et le go en fait pour partir plus vite. Je ne pourrais pas le faire puisque la voiture est en perte de puissance. Je ne sais pas si c'est lié au turbo, au van EGR ou autre, mais voilà la raison pour laquelle je ne pourrais pas, et ni de frein à main malheureusement puisque le frein à main est abîmé. Vous voyez vous-même, c'est en train de rouler, il se passe absolument rien, juste le voyant qui fait son cinéma, quoi, son speech. Donc voilà, chers amis, on a fait le tour assez rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose non plus à dire, hein. C'est pas non plus un truc où il y a 36 000 options, hein. Donc carrément la mienne, il n'y en a même pas une je crois. Même les fenêtres électriques ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'ai fait le tour brièvement, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, je pense qu'on a fait le tour nécessaire du moins. Après esthétiquement, bon, c'est une voiture qui me plaît. Donc voilà, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui et puis bah, j'espère vous retrouver très rapidement. Si vous possédez des E46, si vous voulez me dire la motorisation ainsi que le modèle, l'année en commentaire, ça ne me dérangerait pas de partager certaines photos, voire vidéos avec vous. Et puis
Voilà, prenez soin de vous.